Bonjour à tous, une petite vidéo dans l'instant présent que j'appellerai Black and White. La pleine lune arrive le 19, c'est une pleine lune éclipse, donc nous sommes préparés aussi à faire un passage entre deux éclipses, évidemment, puisqu'elles vont toujours par paire. Vous partagez dans cet espace l'ombre et la lumière toujours. Et l'hiver, nous, les femmes, enfin l'automne et l'hiver, notre visage change et on peut avoir l'impression de vieillir et de connecter avec notre vieille âme. Qu'est-ce que c'est notre vieille âme? C'est ce qui est notre potentiel invisible. C'est-à-dire que notre âme comporte une capacité mémorielle qui permet de se mouvoir et d'habiter un corps. Et qui garde en elle toutes les expériences imprimées, on va dire, dans son champ d'énergie. Et d'ailleurs, tout ce qui est vécu est un champ d'énergie devenu une âme, qui au départ était une conscience neutre. Il a fallu qu'elle essaye l'ombre, la lumière, les polarités, le plus, le moins, tout va par paire. Et ça n'a rien à voir avec la dualité, même si ça en fait partie. C'est que nous sommes en 3D et nous devons penser avec le troisième élément qui est donc l'invisible. Il y a l'ombre et la lumière et il y a l'invisible. Donc c'est dans les 3D, on pourrait voir ça comme vertical, horizontal et profondeur. On parle très peu de la profondeur puisqu'elle est reléguée à l'inconnu, elle est reléguée à ce qui fait peur, à ce qu'on ne veut pas voir de nous, des autres, pour trouver des compromis et d'existence en fonction de ce que nous sommes appelés à vivre venant de l'extérieur vers nous et qui nous met dans un inconfort, que ce soit physique, que ce soit mental, psychologique, émotionnel et sentimental. Les 5 éléments, le 5 aussi c'est important. Donc chaque chiffre a une mémoire qui permet d'entrer dans une dimension particulière. Et comme nous sommes des êtres multidimensionnels, nous avons accès à ces différentes dimensions. Et parfois, quand on travaille sur soi et qu'on va chercher en profondeur, on peut habiter ces 7 espaces les plus connus aujourd'hui que l'on nomme chakras, qui sont des niveaux de conscience. Et qui gardent dans leur pétale mémoire les expériences passées par le corps physique, de par l'expérience en fait de nos aïeux. Nous sommes les héritiers de tous ceux qui nous ont précédés. Donc aujourd'hui c'est vraiment ça, encore une fois, notre traversée de l'ombre et de la lumière, des éclipses. Qu'est-ce qui va s'éclipser? Qu'est-ce que nous allons pouvoir éclipser pour mieux vivre ce qui est à venir? Donc c'est une étape importante et cruciale pour chacun de nous, individuellement, mais aussi collectivement. Et même si je ne vous regarde pas en face et que je regarde le sol, c'est vraiment, je regarde vraiment et j'ai pas peur de regarder justement ce qu'il y a sous mes pieds, de ce qui se cache, parce que de le connaître me permet de mieux me préparer à ce qui arrive. En ce moment, je regarde les Star Wars parce que j'ai un petit garçon, Jedi, qui kiffe Dark Vador et la guerre des étoiles et j'ai vu ça quand j'étais plus jeune et c'est vrai que ça vient encore résonner avec ce qui se passe aujourd'hui finalement. D'ailleurs les couleurs rouge, blanc et noir sont les 3 œuvres alchimiques. L'œuvre noire, l'œuvre blanc, l'œuvre rouge, donc tout ça c'est inscrit dans nos mémoires et donc ça a une influence sur nous dans l'instant présent. Donc si on est si attiré par certaines séries, c'est que ça vient parler intérieurement à nos archétypes, aux forces qui nous gouvernent. Donc les archétypes sont les forces qui nous gouvernent. Donc si on ne les connaît pas et si on ne les habite pas, elles peuvent nous dépasser ou elles peuvent nous utiliser pour nous apprendre tout simplement qu'on peut être manipulable. Parce que si on est manipulable, ça veut dire qu'on a des pouvoirs. Et que c'est celui ou celle qui nous manipule, en fait, nous empêche d'en prendre conscience. Mais le fait de s'intéresser à nous et de nous enlever notre pouvoir nous prouve bien que nous en avons. Donc nous devons reprendre conscience de nos pouvoirs. Mais quand on est victime transgénérationnellement après transgénérationnellement, parce qu'on a fait beaucoup d'erreurs, notre transgénérationnel a fait beaucoup d'erreurs et que nous sommes aujourd'hui les porteurs de ce fruit, mais il reste des pépins, des graines à programmer pour le futur.
Avec le Reiki, on revient sur ces âges pour nettoyer justement ce qui n'est pas en harmonie. Et ensuite, on remonte pour aller au-delà de notre mort même, hein, des vies d'après, si vie après il y a. Donc c'est à chacun de nous de prendre conscience de l'élargissement que nous offrent les nouvelles données. Parce que ça va nous permettre de reprendre notre pouvoir et de dire enfin non, poser des limites. Et de devenir, en tout cas pour soi, son propre père, sa propre mère, et conscient des actions et des choix, hein, que l'on fait. C'est ça la responsabilité, l'autonomie, l'indépendance. Dans un monde autour de nous qui est contre nous, parce que s'il n'est pas avec nous, c'est qu'il est contre nous. Et eux pensent aussi que si on n'est pas avec eux, c'est qu'on est contre eux. On est dans un monde toujours de guerre, hein, un duel. Mais la dualité a besoin de grandir aussi. Hein. De 2 ans, on a besoin de passer à 3 ans. Et donc, il y a une année de transition, il va falloir faire ce passage-là. Et tout à l'extérieur va nous heurter, nous toucher, pour que nous puissions trouver nos forces intérieures pour affronter finalement toutes ces difficultés. Il y en a toujours eu, civilisation après civilisation. Donc voilà, je pense que le conseil, c'est de vivre l'instant présent, hein, au plus juste possible, d'être en phase de plus en plus avec soi-même, hein, voilà, du mieux qu'on peut. Et si on fait une erreur, eh ben, c'est de s'améliorer tout simplement et de continuer comme ça à avancer pas à pas et dire non suivant nos convictions. Voilà. Et voilà, et si à un moment donné, obligé ou forcé de faire quelque chose que l'on ne souhaite pas, en conscience, voilà, être en phase avec ça et de rester sur ses positionnements intérieurs. Personne ne peut comment je pourrais dire, notre âme est quelque chose de sacré. On ne peut pas la corrompre, on peut l'emprisonner, mais on ne peut pas la corrompre. L'âme, elle a son programme et son schéma dessiné au fur et à mesure des vies et des héritages collectif, transgénérationnel, historique, et elle vibre par polarité en fait avec ses programmes. Donc elle attire à soi ces programmes-là, et c'est tant que c'est pas harmonieux, ça reste encore un challenge. Et donc cette âme a besoin de corps pour incarner quelque chose qu'elle a besoin de transformer et d'alchimiser pour voilà, pour s'améliorer. C'est toujours la même chose. Notre âme est là aussi pour s'améliorer. Elle a besoin de corps, nous sommes ses corps, et nous sommes habités par ces programmes et ces schémas dont nous n'avons pas conscience, mais qui peuvent se révéler au fur et à mesure par les réussites que l'âme a obtenues dans d'autres vies, et dont nous sommes aussi les héritiers, transgénérationnellement sur la Terre, mais aussi invisibles dans l'invisible. Ce sont tous nos potentiels. Donc notre âme connaît la carte routière, et elle nous conduit, voilà. Et elle peut nous conduire dans des obscurités, ou elle peut nous conduire dans des lumières étincelantes. Et on peut s'y laisser piéger. Donc comment contrôler les esprits, c'est ça. Comment contrôler les esprits, c'est de les rendre ignorants des capacités qu'offre ce cerveau. Et on dit qu'on n'utilise que 7 à 10% de nos capacités du cerveau. Donc imaginez tout ce que l'on peut faire avec le reste. Mais on n'ose même pas l'imaginer, puisque nous avons été réduits à la 2D, et donc à une dimension duelle. Donc pour sortir de cette dimension duelle, c'est rentrer dans la Trinité, c'est ça, c'est le 3. Et je dirais même le 4, puisque le Père, le Fils et le Saint-Esprit, où est la femme dans ces cas-là? Donc la femme, elle se trouve dans l'invisible. Et c'est de là où elle émerge en fait. Et dans cet invisible, c'est ce yin, dans les extrêmes, yin-yang. Le masculin est destructeur par énergie, et le féminin en fait donne la vie. C'est deux polarités opposées mais complémentaires. Trouver un équilibre, c'est s'harmoniser en prenant le meilleur de chacun finalement. Donc dans cette histoire, nous vivons donc au niveau personnel, au niveau de nos relations avec les autres, au niveau de nos amours, au niveau du collectif, de nos voisins, de l'environnement, de la nature, des animaux proches de nous, ce que l'on mange. Tout finalement se rejoint pour ne former qu'une seule chose, simplement c'est la conscience unifiée. Et cette conscience unifiée, c'est simplement l'expérience de ces différentes multidimensions et de les aligner pour passer à cette étape de transition où nous devons évoluer dans notre conscience pour matérialiser l'âge d'or. Nous sommes tous concernés par ça.
Et voilà, et tout va faire ce chemin-là, y compris la terre, y compris les animaux, y compris la nature. Tout doit se renouveler, voilà, et nous le faisons tous simultanément. Et à l'intérieur de nous, c'est là que ça se passe et que ça se traduit à l'extérieur. Donc avons-nous envie de donner à la seconde qui vient dans nos vies? Donc c'est pour ça que je parlais de revenir à l'instant présent, tout simplement. Il n'y a que celui-là qui compte et ce que l'on y met à chaque instant. Voilà. Donc quand j'ai des angoisses, quand j'ai des tristesses et des peines, et ben je rentre dedans, je ferme les yeux, je peux matérialiser sous une forme, une couleur, voilà, et j'essaye de trouver la solution en posant des questions à cette matérialité que je viens de donner à un sentiment et à des angoisses ou à des peurs. Je regarde en face et puis je peux lui demander qu'est-ce qu'il y a au-delà de toi, par exemple. Et de voir ce qui se passe, s'il y a une transformation, s'il y a un changement intérieur ou par rapport à cette boule noire, par exemple si on a visualisé une boule noire qui va s'ouvrir et peut-être nous allons voir des pans de notre passé ou des paroles qui vont nous revenir. C'est traverser le mur en fait, traverser les obstacles. C'est ça la profondeur, c'est rentrer dans l'invisible à l'intérieur de nous pour aller capter, chercher les forces que nous pouvons transformer grâce à notre esprit. Donc celui qui contrôle les esprits, il contrôle finalement la liberté, il contrôle l'individu, mais il n'est là que pour éprouver celui-ci ou celle-ci. Parce que quand on est prisonnier, on se rend toujours compte au niveau, que ce soit physique, mental, psychologique, il y a toujours une partie de nous qui s'en rend compte et qui essaye de trouver une solution. Pourquoi? Parce que c'est l'évolution. La vie cherche la vie. C'est ça, la vie cherche la vie. La mort n'est qu'une étape et un passage de transformation, de transmutation pour continuer le chemin et continuer d'améliorer justement le processus tout entier finalement. Qui fait que civilisation après civilisation, il y a des âges d'or, il y a des âges de bronze, des âges de fer et ainsi de suite. Et le jour suit la nuit et la nuit suit le jour. Et c'est des cycles en fait. Voilà. Et nous avons à gérer dans cet espace-temps un cycle particulier où nous allons vers le 666 en 2022, qui sera donc l'ère de la femme, du féminin en fait, dans le masculin, mais aussi de manière générale pour qu'elle retrouve et elle reprenne sa place finalement, que les temps donnés à ce masculin se prennent fin. C'est cyclique, donc au bout d'un moment tout doit revenir à sa juste place dans un équilibre pour ensuite basculer, et c'est ça en fait, 3 étapes, 2 extrêmes et un équilibre, tout simplement. C'est vers ça que nous allons, parce que la profondeur donne accès à l'équilibre, puisque quand on connaît l'ombre et la lumière, finalement, on peut faire des choix consciencieux, premièrement, et aussi éclairés, puisque nous connaissons l'ombre et la lumière et nous savons les utiliser à leur juste place de manière appropriée, tout simplement. Voilà. Donc merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. C'était une petite vidéo, nous arrivons à la pleine lune éclipse, là, le 19, vendredi. Je nous souhaite à tous le meilleur et j'espère que ces mots auront touché, voilà, les parties qui ont besoin d'être touchées et que des choses s'éclaireront, au contraire s'obscurciront selon les besoins de chacun. Je nous souhaite à tous le meilleur et je vous dis à très bientôt pour une prochaine Instant Reiki et aussi une connexion avec les verseurs et les verseuses d'eau que nous sommes tous, parce que nous avons tous ce signe dans notre thème natal. Et celui-ci, c'est le 11e signe, donc la porte d'un temple. Et verseurs et verseuses d'eau, c'est les verseurs et les verseuses d'eau de la connaissance qui les traversent et qu'ils peuvent rediffuser avec leurs atouts également. Donc je pense que nous sommes nombreux dans cet invisible à travailler sans pour autant rechercher une reconnaissance particulière. Voilà. Je vous dis à très bientôt et nous souhaite le meilleur comme toujours. À bientôt.